Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans les groupes Facebook, WhatsApp et partager, liker, laisser des commentaires. Abonnez-vous. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de B69. B69 est en train d'exprimer sa colère envers le gouvernement malien et aussi le peuple malien. Sa colère est que les 46 soldats qui sont bloqués, qu'on les a condamnés 20 ans d'emprisonnement et 3 personnes, on dit condamnés à mort, ils vont les tuer. Tout ça, vraiment, ça fait rire et puis ça me fait mal parce que je vois des personnes qui sont là en train de s'insulter, en train de s'injurer, en train de généraliser tout le peuple dans les injures, dans les bêtises. Vraiment, il y a des choses qu'on doit vraiment arrêter. Parce que dans la vie, on ne sait pas. C'est pas cette histoire des 46 personnes qui vont faire que entre nous, on va se détester, on va se lancer les pics. Et demain, nous, on va avoir honte. Tu vas voir ton frère qui s'est marié avec une malienne. Tu vas voir ta soeur qui s'est mariée à un malien. Et tout ça, là, la honte, là, on va faire ça. Donc, la famille, il est temps que nous, les Ivoiriens, on s'est ressaisis. Oui, on s'est ressaisis beaucoup. Parce que quand tu fais quelque chose, ça laisse des traces. La famille, voici la vidéo de B69. Écoutez très bien et après, moi aussi, je vais parler aux Ivoiriens, je vais parler aux Maliens. Et lui aussi, je vais m'adresser à lui. Je pense que, parce que la vie, tu es là, on doit faire profil bas. Oui, on doit faire profil bas. On doit aller doucement, doucement. Parce que moi, je pense que cette histoire de 49 soldats, en plus de 2 heures, ils vont juger 46, plus de 49 soldats même. Vous-même, vous savez que ce n'est pas facile. En 2 heures du temps, vous-même, quand on réfléchit, on sait que c'est la comédie, on a très de s'amuser, puis après, ils vont dire, ils vont les laisser. Donc, c'est ça, là, vous allez prendre en compte pour s'insulter, pour se dire des trucs. Oh, vous ne savez pas que les injures, là, ça remonte vitesse, les nerfs. Ça dérange le système nerveux. Donc, la famille, voici sa vidéo. Et après, je vais lui dire mes 10 vérités. Parce que quand on nous demande de donner des exilés maliens pour nous rendre nos soldats, ça s'appelle du chantage et de la prise d'otage. Mais nous n'allons pas céder à cette démagogie parce que nous sommes un pays très accueillant. Nous sommes un peuple amour. Nous sommes un peuple accueillant et chaleureux. Et notre amour dépasse notre haine. Nous n'allons pas céder à cette barbarie des autorités maliennes. Je suis ici pour souhaiter meilleurs vœux à nos 46 soldats au Mali. Ceux-là qui sont allés en mission sur l'ordre de leur hiérarchie, qui n'ont demandé en aucun cas être au Mali et aujourd'hui victimes de la barbarie de ces autorités maliennes qui souhaiteraient faire de nos 46 soldats des échanges entre les exilés maliens réfugiés en Côte d'Ivoire. Ce que notre État n'acceptera pas parce que ces autorités qui sont censés venir combattre le terrorisme, mais qui se comportent au même titre que les terroristes, nous, Ivoiriens, et les autorités ivoiriennes ne céderont pas. Nos 46 soldats, nous les considérons comme étant en mission au Mali. Un grain de leurs cheveux ne quittera pas. Nous ne donnons pas de la contenance et de la valeur à cette justice de la barbarie, à ce tribunal de la comédie, à ce tribunal enfantin, à ce tribunal qui a étonné le monde. Un procès où nos soldats n'ont pas eu droit à être assistés par des avocats, ça ne peut que se passer dans un état voyou, un état brigand au Mali. Et nous n'allons pas donner contenance ou de la valeur à cet état voyou. Nous souhaitons meilleurs vœux à nos 46 soldats. Ils sont des soldats. Ils sont habitués à des missions compliquées. Ils sont habitués à des situations compliquées. Nous sommes auprès de leur famille. Et je peux rassurer leur famille que quel que soit le temps, ils reviendront très bientôt en Côte d'Ivoire. Quel que soit ce verdict comédie, parce qu'un État sérieux, une justice sérieuse ne peut pas juger une affaire si sérieuse, un dossier si sérieux en une seule journée et puis donner le verdict en une seule journée.
On n'a pas encore vu ça dans le monde. Et comme le disait un jour un Adam, le Mali va étonner le monde. Mais au lieu d'étonner le monde de façon positive, ils étonnent le monde de façon négative. Toujours en train de mettre leur population dans du vuvuzela pour masquer leur échec à la tête de leur pays. Parce que ce qu'ils avaient promis à leur peuple, c'est de combattre le terrorisme et non de faire de la comédie à la tête du pays. Tout ce que nous voyons là, à travers nos 46 soldats, nous appelons ça de la comédie, de la pure comédie. Nous avons un État sérieux, nous avons notre diplomatie, nous avons des relations humaines. Et pour ce fait-là, nous allons continuer à faire ce qu'il faut faire pour que nos 46 soldats nous reviennent sains et saufs. Et nous reviendrons sains et saufs. Sains et saufs. Nous ne donnons aucune considération à ce verdict juridique du tribunal du Mali qui a empêché tous les médias d'assister à ce tribunal tant attendu. Parce qu'on aurait bien voulu que la justice malienne nous prouve par A plus B pourquoi elle juge nos soldats et pourquoi elle les condamne. Ça, on aurait bien voulu le savoir. Ils ont interdit tous les médias d'y assister et de décider de l'avenir de nos 46 soldats comme ils le souhaitent. Mais sachez que, quel que soit le temps, en tant qu'Ivoirien, je parle en tant qu'Ivoirien, quel que soit le temps que nos 46 soldats vont faire chez vous, donnez-leur à manger copieusement. Prenez soin d'eux copieusement. Que rien n'arrive à aucun d'entre eux, que rien ne leur arrive. Prenez ça comme une menace. Mais si quelque chose s'avérait arriver à un de nos soldats qui est encore au Mali chez vous là-bas, vous allez payer le prix de ça toute votre vie. Et je dirais toute une génération malienne allait payer le prix. Et je sais de quoi je parle. Et je le dis ici et je le réaffirme. Donc nous, en tant qu'Ivoiriens, réfléchis. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous qui ne cherchons pas l'amour des Maliens pour des vues ou pour des matures vues, nous, nos soldats là, on ne peut pas les juger en une journée pour une affaire si sérieuse et puis les condamner en une journée. Et puis nous, on va croire que ça là, c'est une justice. C'est tout sauf une justice. C'est de la comédie, de la démagogie. Nous, nos autorités font tout ce qu'ils font pour ramener nos soldats sains et saufs. Le Mali a assez de problèmes. Nous ne rentrerons pas en guerre pour ceux qui sont en train de chercher ça comme prétexte. Nous ne rentrerons pas en guerre contre le Mali. Non. Nous, on ne va pas rentrer en guerre contre ce pays que nous avons estimé être frère. Donc, certains de nos soldats ont perdu la vie pour la sécurité du peuple malien. Ce peuple égocentrique, nous ne rentrerons pas en guerre contre ce peuple égocentrique. Nous voulons rappeler tout simplement à ceux qui ont une petite mémoire que des soldats ivoiriens ont déjà perdu la vie pour ce peuple-là, pour lutter contre les terroristes. Mais, hélas, aujourd'hui, ces autorités en place fonctionnent comme des terroristes et se comportent comme des terroristes, arrêtant 49 de nos soldats qui ont été envoyés en mission par leur hiérarchie, qui n'ont pas demandé à partir en mission au Mali, qui ont été envoyés en mission au Mali, arrêtés par des Maliens. Et c'est Poutiche à la tête de leur pays qui se comportent au même titre que des terroristes. On pourra dire que le combat terroriste est encore rude à mener. Parce qu'à la tête même du Mali se trouvent des terroristes masqués qui se comportent au même titre que des terroristes. Et je le dis, j'affirme. Je n'ai rien à voir avec le Mali. Je n'y mettrai pas les pieds. Pour vous qui m'envoyez des messages pour dire le jour où tu viens au Mali, tu vas voir. Je n'y mettrai jamais mes pieds. Si je meurs, que je reviens dans le monde, je n'y mettrai pas non plus les pieds. Parce que je n'en ai rien à foutre au Mali. Je ne vois rien qui peut m'attirer au Mali. Il n'y a aucune histoire, il n'y a aucun touriste qui peut m'inviter à aller au Mali. Ça, vous le retenez aujourd'hui, vous le retenez demain. Et j'aimerais aussi interpeller la population malienne de prendre ses responsabilités. Parce que le comportement de vos autorités peut avoir des effets très négatifs sur les relations humaines entre nous, Ivoire et Maliens. Et ces relations négatives-là auront un impact très, très compliqué pour vous les Maliens. J'aimerais vous rappeler ici que vous êtes des oiseaux migratoires. Vous êtes 5 millions au Mali. 5 millions de Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous azibez pour des décisions sauvages de vos autorités, faites attention. Parce que le peuple ivoire est très patient. Mais quand il décide de ne plus être patient, les conséquences sont très lourdes. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est mon message de fin d'année que je suis en train de vous donner comme ça. Vous, le peuple malien. Les décisions de vos autorités que vous applaudissez n'importe comment. Pourtant, vous êtes le peuple le plus migratoire dans le monde entier. Vous êtes le peuple le plus immigrant dans le monde. Vous êtes partout.
et vous avez la grande gueule, et vous applaudissez, vous encouragez vos autorités dans les bêtises. Et je suis ici en train de vous dire, faites attention, n'encouragez pas vos autorités dans les bêtises. Sinon, il peut y avoir des retombées très très délicates vis-à-vis des relations humaines et des populations entre populations. Donc faites attention aux décisions pacotilles de votre soi-disant justice qui juge nos 46 soldats sans avocat, interdisant les médias. Parce qu'on aurait bien voulu que votre justice démontre aux yeux du monde entier les preuves qu'ils ont pour condamner nos soldats. Voilà ce qu'on aurait voulu. Pour un État sérieux, un État intelligent, vous allez accepter les médias, les avocats, et puis démontrer par A plus B les preuves qui vous donnent le droit de condamner, les charges, du moins, qui vous donnent le droit de condamner nos soldats à 20 ans de prison et 2 millions d'amendes. Vous avez besoin d'argent, on peut vous donner 2 millions là, comme si c'est rien. Mais avant même de nous donner des amendes de 2 millions là, vous nous devez au moins combien de milliards d'électricité? Prenez les 2 millions de ces 20 soldats là dans les dettes que vous avez envers la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, meilleurs vœux à vous, chers soldats. Vous êtes des soldats. Vous pouvez surmonter ces épreuves-là comme si de rien n'était. Et nos États, vos États, les dirigeants, vos hiérarchies sont en train de tout mettre en œuvre pour que vous regagniez votre famille. Et vous allez les regagner tôt ou tard. Vous êtes en mission. Et vous le savez que là où vous êtes au Mali, vous êtes en mission. Et personne ne peut vous enlever ça dans la tête. Restez forts, chers soldats ivoiriens. Nous, on ne va jamais vous renier. Et je profite ici pour parler à maman Aïcha Koné. Maman Aïcha Koné, il faut créer ton parti politique, tu vas faire la politique. Chanson là, c'est fini, on sait que c'est fini. Ta carrière, chanter là, en Côte d'Ivoire là, c'est fini, on sait ça. J'ai vu une vidéo de toi où tu disais que ces soldats envoyés au Mali ne sont pas ivoiriens. En même temps que vous parlez de panafricanisme, vous êtes dans le tribalisme. Je ne sais pas de quel panafricanisme vous voulez nous parler. Ça aussi, c'est ton message de fin d'année. Alors, ta vidéo où j'ai regardé, puis tu dis les 46 soldats au Mali, certains ne sont pas ivoiriens, m'a rendu triste. Pour ton âge, la sagesse aurait voulu que tu te taises sur certaines choses. Pour ton âge. La sagesse ou, du moins, ton appartenance politique ou réclamer panafricain aurait voulu que tu ne tiennes pas certains propos. Pendant que vous réclamez panafricain, il y a des propos que vous ne devrez pas tenir. Donc, les soldats ivoiriens là, certains sont étrangers. Et pourtant, vous parlez de démocratie. Vous parlez de panafricanisme. Vous dites que les Africains... C'est-à-dire qu'un Ivoirien qui se retrouve au Mali est Malien, un Malien qui se retrouve... Et puis, en même temps que vous dites ça, vous êtes en train de vous contredire dans votre dit. Maman Aïcha Koné, faites de la politique, mais il faut bien faire ta politique. Voilà. Parce que la musique là, tu ne peux plus rien apporter en musique. Déjà, on parle de diva de la musique. Tu n'as pas créé fondation pour aider les gens, tu n'as rien fait. Tu as chanté... Ce que tu pouvais chanter, c'est fini. Nous, on a pris ta chanson. Aïcha Koné, et puis c'est fini. Bon, c'est fini. Bref. Mais la politique que tu veux faire, il faut bien la faire. Parce que ton leader, ton mentor, Koudou Laurent Gbagbo, dit qu'il est panafricain. Et son parti, c'est un parti panafricaniste. Donc, on n'a plus le droit, même logiquement parlant, d'entendre parler de... Ils sont étrangers, ils ne sont pas ivoiriens. Parce que ceux qui sont là-bas, si vous estimez que c'est des Maliens, et que la Côte d'Ivoire a estimé que c'est des Ivoiriens, vous devrez être heureux parce que vous parlez du panafricanisme. Vous devez vous sentir heureux et non trouver que ce sont des étrangers. Ah oui, alors donc c'est vous qui êtes des menteurs, des imposteurs. Vous n'êtes pas des panafricains, vous êtes des tribalistes. C'est ça aussi qui est la vraie vérité. Mais au-delà de ça, j'aimerais ici dire que ça aussi c'est mon message de meilleur vœu à Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo Laurent qui nous a mis dans ça. C'est mon grand-père Koudou qui nous a mis dans ça. La carte de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire. La carte de séjour. Parce que beaucoup de personnes ont commencé à manquer de respect aux Ivoiriens. La carte de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire. Pour que ces individus mal intentionnés, à qui la Côte d'Ivoire donne tout et qui veulent manquer de respect à la Côte d'Ivoire, puissent respecter à nouveau la Côte d'Ivoire. Donc le titre de séjour ivoire là, doit revenir en Côte d'Ivoire. Si vous voulez appeler ça du tribalisme, appelez ça ce que vous voulez. Mais la carte de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire. Et je dis que c'est Gbagbo Laurent qui nous a mis dans ça. Où aujourd'hui, un étranger peut se permettre de raconter tout et n'importe quoi, nous insulter,
C'est Gbagbo Laurent qui a voulu ça. Le titre de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire pour que ces gens-là puissent respecter les Ivoiriens. Pour que ces individus mal intentionnés à qui la Côte d'Ivoire donne tout, et puis en retour, ils vilipendent, ils insultent la Côte d'Ivoire, puissent savoir qu'ils sont dans un pays qui leur donne vraiment tout. Le titre de séjour doit revenir en Côte d'Ivoire. Et nous allons ici commencer à en faire un débat pour que nos députés puissent ramener le titre de séjour ivoire, pour que chacun puisse respecter la Côte d'Ivoire à sa juste valeur dans notre sous-région là, pour que chacun puisse respecter la Côte d'Ivoire à sa juste valeur. Nous allons demander à nos députés à l'Assemblée nationale de proposer cette loi à l'Assemblée nationale. Et nous, Ivoiriens, nous voulons ça, pour que ces individus-là puissent respecter la Côte d'Ivoire à sa juste valeur. C'est nous, on a cru qu'on était des frères. C'est nous, on a cru qu'on était un peuple frère. C'est nous, on a cru qu'on était tous africains. Mais eux, là, ils veulent nous montrer le contraire. Et on va aller avec ça. On va courir eux dans sac de piment et on va voir qu'est-ce que ça va apporter. Donc, continuez à suivre vos autorités dans leur folie. Mais leur folie qu'ils sont en train de pratiquer là, vous risquez, vous qui les suivez, vous, population lambda, vous risquez d'en payer le prix le plus fort. Et je vous le dis en tant qu'un Ivoirien. Et je le dis avec tout mon cœur et toute mon âme. Vous risquez de payer le prix de la barbarie de vos autorités, de vos soi-disant autorités à la tête de votre pays. Vous risquez de payer le prix le plus fort de leur barbarie. Donc faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Faites beaucoup attention, peuple malien. Sinon, les liens qui nous lient, les liens de fraternité, l'amour que les Ivoiriens vous ont donné peut se transformer en une haine que vous n'allez pas pouvoir contenir. Je vous le dis et je répète, demandez aux Ghanéens, à Sékou Kotoko, demandez à l'époque à Sékou Touré, quand il a arrêté nos soldats. Ce qui se passe au Mali n'est pas la première fois. Mais l'histoire a retenu qui a gagné la bataille. Demandez à Sékou Touré. Demandez à la Guinée de Sékou Touré ce qui s'en est passé avec Feu Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes resté toujours là à accuser la Côte d'Ivoire de vous déstabiliser. Vous êtes resté toujours là à accuser la Côte d'Ivoire de vous empêcher d'évoluer. Bande de menteurs, bande de vauriens. Vos échecs là, vous voulez le faire porter ce chapeau à la tête à la Côte d'Ivoire. Vous avez accusé à l'époque notre président Feu Félix Houphouët-Boigny d'empêcher la sous-région d'évoluer pendant que la Côte d'Ivoire évoluait. Vous l'avez empêché, vous l'avez critiqué, vous l'avez insulté, vous l'avez vilipendé. Ce n'est pas nouveau, votre comportement. Ce n'est pas nouveau, ça ne nous étonne pas. Mais malgré ça, on vous a adopté chez nous. On vous a reçu chez nous. C'est vous vous asseyez gaillardement, vous racontez des bêtises. La Côte d'Ivoire est gouvernée par un étranger. La Côte d'Ivoire est gouvernée par un étranger. C'est parce qu'on vous a reçu chez nous avec amour, avec fraternité, parce qu'on est humain, parce que la devise de la Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. L'hymne national de la Côte d'Ivoire dit pays de l'expérience, pays d'hospitalité, pays d'amour, pays de fraternité. Et ce sont ces valeurs-là qui coulent dans les veines de chaque Ivoirien. C'est pour cela, vous aussi, vous dites, c'est les étrangers qui gouvernent chez vous. C'est les étrangers qui gouvernent chez vous. C'est parce qu'on aime les étrangers. C'est parce que l'amour des autres coule dans notre veine que vous, comme ça, là, vous nous insultez. Sinon, vos bêtises, là, vous ne pouvez pas faire ça au Gabon. Vos bêtises, là, vous ne pouvez pas faire ça dans d'autres pays. Mais ce n'est pas vous, c'est nous. Notre gentillesse, là, aura des limites très bientôt. Ne soyez pas étonnés. Que ce soit après Ouattara, que ce soit sous Ouattara. Dans quelques temps, dans quelques années, dans quelques décennies, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques minutes, notre gentillesse là, qui fait de nous peuple bête, comme vous êtes en train de vous dire là, aura des limites. C'est en Afrique de l'Ouest là, à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, il est écrit Akwaba, bienvenue. Bienvenue chez toi. Il n'y a pas d'étranger en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien ne connaît pas ce qui est étranger. Et cela se passe partout en Côte d'Ivoire. Nous, on a grandi à Bobo. On vivait avec des Guinéens, des Maliens. Et quand on nous demandait c'est qui, on dit c'est notre frère. On ne sait pas, nous, on ne sait pas faire la différence. On ne sait pas dire à quelqu'un, lui là, non, c'est un Malien, je suis Ivoirien. L'Ivoirien ne sait pas faire ça. C'est vous qui savez faire ça. Et c'est vous qui êtes en train de nous apprendre à faire ça. Et quand on va commencer, vous allez apprécier. Ça, on vous le dit. Ça, c'est mon message de meilleurs vœux à vous. Hein. C'est-à-dire que Malien ou tout au Nyangami, vous êtes tous Nyangami dedans. Vous êtes ici en train de vous parler en même temps. Donc, le titre de ce jour-là, nous, on va proposer que ça revienne dans notre pays. De toute façon, on paie titre de séjour chez les Belges. En France, on va proposer qu'on paie titre de séjour chez nous. Il n'aura pas, en Côte d'Ivoire, il n'aura pas foyer pour vous héberger comme en France. Hein. Dites-vous ça en même temps. Quand titre de séjour va commencer là, il n'aura pas foyer pour vous héberger comme en France ici. On vous héberge là, il n'aura pas foyer. Tu ne paies pas le titre de séjour, tu retournes chez toi. Cette loi-là, ça va s'instaurer en Côte d'Ivoire. Et vous allez comprendre que
Notre gentillesse là, on le fait parce qu'on est humain. Vous avez compris? On le fait parce que Dieu nous a tout donné. On estime qu'on doit partager ça avec vous. Donc si vous ne pouvez pas nous respecter, si vous ne voulez pas nous respecter, vous allez nous insulter parce que vous estimez que nos pays là, c'est pour les étrangers. C'est pour les étrangers. Si nous on veut prendre notre pays là dans votre main là, c'est à la minute, c'est notre pays, c'est notre patrie. Ça là, il faut que vous sachiez ça. La Côte d'Ivoire ne peut jamais appartenir aux étrangers. On a juste permis aux étrangers de vivre chez nous. Parce que quand tu quittes chez toi et puis tu viens chez quelqu'un d'autre, c'est parce que il y a quelque chose qui te manque chez toi que tu viens chez quelqu'un. Vous comprenez ça? C'est ça qui est la vraie vérité. Que ce soit même nous, Ivoiriens, qui quittons chez nous pour venir en Europe, c'est parce que quelque chose nous manque chez nous qu'on vient en Europe. Si on ne vient pas en Europe parce qu'on a envie de venir se promener ou bien nager dans l'eau. Non, on vient parce que ce qui nous manque, ce que nous voulons ici, là, ça nous manque chez nous. Alors que vous êtes 5 millions à être en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous manquent là-bas que vous venez chercher en Côte d'Ivoire. On n'est pas pareil. On est juste gentil. Mais notre gentillesse aura des limites. Notre amour que nous portons pour toute la sous-région aura des limites. Ça, il faut que vous le sachiez. Arrêtez d'accuser la Côte d'Ivoire de vous empêcher d'évoluer. Arrêtez ça. Il y a longtemps, vous êtes dans cette démagogie politique. Il y a longtemps, vous êtes dans cette philosophie politique. Vous l'avez fait avec Nana Oufo-Boigny. Vous avez fait ça avec Nana Oufo-Boigny. Gbagbo était au pouvoir, vous l'avez traité de tuer les étrangers, de faire ça aux étrangers. Aujourd'hui, vous avez Denis Gbagbo ici. Oufo était là, vous avez accusé tout. Aujourd'hui, Oufo est là, il est votre héros. Arrêtez. Et dites plutôt à vos autorités qui vous gouvernent de prendre la responsabilité pour développer votre pays là. Personne ne vous empêche d'évoluer. Vous avez juste des responsables idiots, nuls à la tête de votre pays. Et ça, il faut qu'on vous le dise dès maintenant. Vous comprenez ça? Ça, il faut qu'on vous le dise dès maintenant. Parce que tous les pays là, on travaille tous à la France. Et puis on tire conclusion de ça. Et puis on construit notre pays. C'est vous seuls là. Vous êtes toujours dans vos mensonges. Votre échec là, vous prenez ça, vous portez le chapeau à tout le monde. J'ai fini de parler. C'est mon message de meilleur vœu qui est là comme ça. Hein? Prenez ça. Mon message de meilleur vœu là. Chacun va prendre pour lui dedans un peu. Et puis il va partir avec ça. Ça, c'est ma première vidéo de 2023. Donc, vos justices de Pakoti qui a condamné nos 46 soldats là, ça ne nous fait ni chaud, ni froid, ni quoi que ce soit. Parce qu'aucune justice au monde ne peut juger 46 personnes en une journée, délibérer et puis décider de leur sort. Aucune justice. Du moins, vous ne les avez pas jugés. Vous avez décidé de venir les condamner, vous avez venu les condamner. Parce qu'aucune justice ne peut juger une affaire si sérieuse, sans assistance d'un avocat, de ses clients, et puis les condamner. Vous êtes mis ensemble, vous avez décidé de leur avenir, enfin, de leur sort. Mais ce n'est même pas leur sort, parce que tôt ou tard, ils vont regagner Abidjan. Et cela va vous étonner. Mais c'est que vous êtes... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le B109, ce qu'il a dit. Moi, j'aimerais vraiment cette histoire-là des 49 soldats. Chacun dit pour lui, chacun se justifie avec la colère, avec d'autres même, c'est avec la violence. D'autres même, ils prennent ça comme un règlement des comptes. D'autres même, ils prennent ça comme de l'amusement. Vous savez, faisons très attention parce que cette histoire-là, si c'est vrai, si c'était vrai procès qui était attamé, on ne pourrait même pas faire en une journée. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous-même, vous avez vu Grand Bassam, où il y a eu les tueries là. Ils ont pris combien de temps pour juger les 6 personnes là? Jusqu'en 46 personnes, on prend une journée pour les juger. Non, ça c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Eux, mais ils savent que c'est de l'amusement. Sinon, si vraiment, des gens où on dit oui, ils sont allés faire coup d'État. Et ce coup d'État là, vraiment, on veut faire les procès là. Il y a des médias pas possibles qui vont aller filmer pour donner le verdict total. Mais où on se cache et on dit on va faire ça à huis clos. À huis clos, il n'y a même pas quelqu'un même qui va venir filmer où il n'y a pas quelqu'un. Jamais. Tout ça là, vous croyez à ça? Vous aussi. Tiens, nous les Ivoiriens, on ne doit pas croire à ces bêtises là. On sait, eux, ils sont là, eux savent ce qu'ils font. Eux savent ce qu'ils font. C'est nous maintenant là, nous on doit les regarder. Quand ils vont finir de danser là, nous on va les récupérer, eux ils vont nous donner nos artistes. Il dit nos artistes encore tellement que il a écouté une chanson là qui m'a... nos soldats. Mais arrêtons de dire non que oui, on ne va pas voir les Maliens. Oui, les Maliens sont plus de 6 millions d'habitants chez nous en Côte d'Ivoire. Donc c'est eux qui sont...
ceux qui sont touristes, ceux qui sont aventuriers dans le pays des gens, ça là. Bon, tout ce qu'on est on est en train de dire là, ça là, eux ont quoi à voir dedans, dans cette histoire-là. Eux ont quoi à voir dedans. B62, je te suis. Ce qui te dit, oui, c'est avec la colère, oui, ça t'énerve, nous, tout ça nous énerve, mais faut faire profil bas. Faut faire profil bas parce que ceux aussi qui t'écoutent, il y a des Maliens dedans qui ne sont pas d'accord avec ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Il y a des Ivoiriens aussi qui sont d'accord avec ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Donc, ce n'est pas pour cela que les 46 personnes, tu vas t'enchaîner si un peuple. Non. Si tu veux vraiment t'enchaîner, il faut t'enchaîner si Assimi Goïta. Il faut t'enchaîner si Assimi Goïta. Il ne faut pas t'enchaîner si les Maliens. Moi, je ne trouve pas ça vraiment concret parce que ce que vous dites là, ça envoie encore, c'est comme ça incite la haine et puis ça révolte à compte des gens. Voici quelqu'un, tu dis, il y a des Maliens qui t'ont dit, toi un jour tu vas partir au Mali, non? Toi-même tu as dit non, toi tu cherches même pas à aller au Mali, même dans ton rêve, même si tu meurs, tu ne peux pas revenir même pour aller au Mali. Tu sais, souvent, tu peux le dire, mais on ne sait jamais où le vent peut nous amener. Tu comprends? On ne sait pas où le vent peut nous amener. Si c'est entre nous mais les Ivoiriens, on peut se lancer les pics, on peut se dire les trucs, ça roule et puis on s'en fout. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de dire ça là, parce qu'avec la colère, avec tout ça là, oui, ils ont attrapé nos soldats, oui, avec la colère, on est en train de s'exprimer, oui, c'est bien. Mais demain, tu ne sais pas, tu peux être dans un problème. Et puis c'est les Maliens qui vont venir t'enlever dans ce problème-là. C'est les Maliens qui vont venir t'enlever dans ce problème-là. Ne pense pas. Parce que toi-même, là, je vais te dire un truc. B62, toi-même, tu es en Europe. Je sais que tu vois la réalité de là-bas, mais je pense que tu vas beaucoup ignorer. Tu sais, à l'aventure, qu'on dit à l'aventure, tu dis, ceux qui sont les premiers à être à l'aventure, oui, ils sont fiers. Parce que quoi? Le problème, faut pas, on va, ce débat des 46 soldats là, on doit faire profil bas. On doit faire profil bas. Ceux mecs qui t'écoutent là, il y a d'autres même qui tiennent Assimi Goïta. Qui dit Assimi Goïta, il ne faut pas les relâcher. Hein. Mais si quelqu'un, on parle de la paix, on parle d'apaiser les cœurs des gens, des mêmes gens qui t'écoutent là, tu dis Assimi, ceux-là, il faut laisser. Maintenant, ils ne sont plus dans ça, il faut laisser ceux-là, ils vont rentrer. Mais si vous voulez faire ça avec guerriers et guerrières, ça ne va même pas aller nulle part. On va tourner en rond. Eux, ils sont dans les pays. Est-ce que tu as force pour aller prendre tes soldats là? Même si tu as force, tu ne peux pas. C'est comme une personne s'élève et puis il dit, je m'ai fait palabre dans le pays des gens. Ou dans le village, ou dans le cours des gens. Mais ils vont te frapper. Et tu comprends? Et tu es en train de dire non, et moi, j'ai des fous quoi là-bas. Tu peux avoir un petit malheur et puis c'est un Malien, tu vas venir te prendre. Et c'est un Malien, tu peux te sauver. Et tu dis quoi? C'est pour cela qu'on dit, si tu es en train de te battre, ou tu es en colère contre le père de famille, faut même pas tu vas te fâcher contre ceux qui sont autour de lui. Parce qu'à travers ceux qui sont autour de lui, là, eux peuvent convaincre leur papa à te pardonner ou soit à laisser ce discours-là. Le peuple malien vous ont fait quoi? Les Maliens aussi, le peuple ivoirien vous ont fait quoi? On dit laissez cette histoire de diplomatie, eux ils vont gérer cette histoire-là. Vous-même, vous savez, une personne qui a fait des délits, qui allait faire coup d'État, si vraiment c'est un jugement, c'est un procès vraiment très, ce procès-là est très sensible et puis très délicat. Donc, on doit avoir les médias qui vont aller filmer. Mais s'il n'y a pas les médias, vous-même réfléchissez, c'est qu'il y a quelque chose, les gars planifient, que tu es un peu, qui fait un peu rire. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez venir parler de n'importe quoi. Vous allez souvent, mais tu vois qu'il y a des propos de Kéhi, même il dit, oui, moi-même je suis prêt à aller faire le combat. Moi-même je suis prêt à aller les libérer. Oui, on doit s'affronter, on doit faire ceci. Mais c'est pas bon. Kéhi, lui, il a déjà vendu son cerveau. Quelqu'un même lui-même qui n'a jamais dit un jour, je vais payer billet d'avion
pour aller à quelque part. Lui n'est jamais sorti. Lui, son sorti là, c'est quoi? Abidjan, à l'ouest là-bas. Abidjan, il s'est à Djiglo. Abidjan, Djiglo. Abidjan, Djiglo. Lui, c'est son voyage qui est là. Toi, tu es en Europe, B62. Assez, toi, tu vas réfléchir. Dans la vie, là, tu as l'aventure. Ceux que tu es en train de dire qu'ils sont venus à l'aventure, c'est parce que toi, c'est parce que tu n'aimes pas ton pays que tu as fui la Côte d'Ivoire. Toi, tu as décidé de ne pas rester en Côte d'Ivoire. Eux, là, ils ont vu que chez eux, là-bas, c'est pas bon. C'est dans ton pays que toi, tu as fui, là. Eux, ils préfèrent gagner leur vie là-bas. Et aujourd'hui, ils sont plus de 6 millions d'habitants là-bas. Et puis, ils gagnent leur vie. Mais pourquoi ça vous fait mal? Si vraiment tu aimais ton pays, tu allais rester là-bas pour gagner ta vie. Votre histoire d'étranger, votre histoire de dire non que oui, c'est vous êtes 6 millions d'habitants dans notre pays là. Moi-même, si j'étais à vos places à moi, je ne peux pas dire ça. Parce que c'est une honte ça. C'est une honte ça. Les 6 millions qui sont là-bas là, toi tu vas me dire non qu'au moins dans les 6 millions là, il y a plus de 3 millions qui sont mariés avec nos soeurs. Il y a nos frères aussi qui sont mariés avec les 6 millions, parmi les 6 millions aussi. Quand on parle, on n'a qu'à réfléchir. Voici un cyberactiviste RHDP qui s'appelle Abou le Djoul. Quand cette histoire de 46 personnes est venue, lui il parlait, il insultait les Maliens. Sa femme a pris ses bagages, plus ses enfants, plus elle allait au Mali. Il a commencé à planifier, il a commencé à pleurer ici sur les réseaux sociaux. Des gens ont commencé à rire même. Et il y a des gens, il y avait un Malien qui avait bonne foi. Il a fait tout son possible, il a donné de l'argent. Il a fait tout, jusqu'à sa femme s'est retournée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas cette histoire de 46 personnes et que tu vas généraliser tous les Maliens pour dire ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Moi, je vous dis, c'est vous avez des partis. Moi, je dis, je n'ai pas de parti pris dans cette lutte de dire ici les réseaux sociaux. Non. Moi, où je suis là, je me lève, je peux rentrer dans le blogage. Je me lève là, je peux dire, je suis activiste. Je me lève là, je peux dire, je suis influenceur. Ça dépend de où moi je veux aller. Mais quand même, dans la vie, réfléchissons les actes que nous posons là. On n'a qu'à réfléchir avant de les poser. Quand tu vois un Malien, remarquez très bien, voici un Malien, voici un Ivoirien. Les deux n'ont qu'à aller à l'aventure. À un an, tu vas voir un Malien va appeler son frère pour dire « retrouve-moi ici ». Où les Maliens sont 10 là-bas, là, tu vas voir, c'est là l'Ivoirien va être conscient. Il va dire « attends, il a appelé quelqu'un. Est-ce que c'est lui-même qui a appelé? Est-ce que lui-même ne va pas me trahir ?» C'est pour cela que vous voyez, les Maliens sont beaucoup dans les pays. Parce qu'eux sont solidaires. Eux sont solidaires. C'est pour cela qu'ils sont beaucoup là-bas à l'aventure. Donc arrête de dire non que oui, c'est eux qui sont 6 millions. S'ils sont 6 millions dans ton pays même qui est la Côte d'Ivoire, il faut être fier. Il faut dire oui, la Côte d'Ivoire, eux ils ne sont pas xénophobes ou ils sont pas méchants. C'est parce qu'on est accueillant. C'est pour cela que les étrangers viennent chez nous. Et ils sont à l'aise chez nous. On les prend comme nos frères. Toi, tu dois être fier de ça. Parce que toi-même où tu te trouves, tu n'es pas dans ton propre pays. Arrête de dire des choses. Arrête de dire, parce que ça, là, je pense que c'est incitation à la haine. Tu es en train de dire non, moi, ici comme ça. Et oui, la colère, même si la colère met en hymne, là, faut te ressaisir. Faut te ressaisir. Je sais que tu es en colère. Je sais très bien que les 46 soldats, nous tous sommes en colère. Hein. Mais on doit faire profil bas. On doit faire profil bas de cette histoire-là. C'est pas pour cela que André, les Maliens vous disent non, c'est Assimi Goïta avec Papado eux savent c'est quel business il y a là, ou soit ils savent c'est quelle confrontation qu'ils sont à faire. Mais nous qui faisons des vidéos, ça nous d'instruire, d'aider la population à faire profil bas, à mieux comprendre que cette histoire-là, arrêtons même de se lamenter ou arrêtons de s'insulter pour rien. C'est ça. Nous, on a l'aventure, on sait comment ça se passe. Donc, B62, B69, voilà. B69, je sais que si tu vois mon message, ça va beaucoup t'aider à mieux comprendre. Les injures, soit des discours guerriers ne va jamais arranger un discours où c'est comme quelqu'un,
C'est comme un moustique, si tes parties intimes, est-ce que tu peux prendre ta main pour taper? Non. Tu viens et puis tu peux comme... Et puis il quitte là. Parce que là, si tu as tapé tes parties intimes, là, tu risques de sauter, mais waouh! Actuellement, nos soldats sont là-bas. On dit on les a jugés 20 toi-même, tu es en Europe, quand tu réfléchis, toi-même tu réfléchis, tu fais des vidéos, tu réfléchis. 20 ans, avant de condamner quelqu'un, 20 ans, il n'y a même pas tel média, en 8 clos seulement, une journée, 46 personnes. Comment ils vont le juger? On prend ta poids maintenant. Bon, toi, il faut passer. Bon, on prend une personne, bon, papa, vous êtes venu faire coup d'état. Bon, ok, il n'y a pas de problème. 20 ans. Toi, tu viens maintenant, on fait ta pompe. Bon, 20 ans. Bon, 20 ans. Procès, tu n'as pas fait 2 heures du temps. Procès, tu n'as pas fait 2 heures du temps. Avec 46 personnes. Toi, ça là, toi, tu es en Europe. Toi, mais comment toi tu réfléchis? Ça là, c'est pour amuser la galerie. On va rire un peu. Et puis après, ils vont les relâcher. C'est ça, tiens là, vous n'avez pas compris quelque chose. Il y a un deal qui se passe, on ne comprend pas. Et puis on est là. Est-ce que vous voyez les autorités ivoiriennes en train de garant ou en train de dire ceci? Non, quand tu leur demandes, très bientôt ils vont venir. Très bientôt ils vont venir. Très bientôt ils vont. Mais on est toujours patient, on est là, on regarde. Le jour les deal là, ça va s'accomplir là. Tu vas voir, ils vont les relâcher. C'est pas pour cela que tu vas dire de n'importe quoi. Tu vas généraliser tous les Maliens. Tu vas insulter. Tu vas faire ceci, cela. Mon frère, quand on fait des vidéos là, ça reste. Ça reste. Ça reste. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je vous dis à très bien.